Shalom, assalamu alaikum. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, je voulais partager aujourd'hui un rêve que j'ai fait et un rêve que ma femme avait fait. Donc, j'avais déjà partagé ça sur mes autres chaînes qui ont été supprimées. Donc, je le repartage à nouveau aujourd'hui. Je pensais pas le repartager, mais comme hier, Ismaël Samuel, et je vous encourage à aller sur sa chaîne, je mettrai un lien sur sa vidéo sous cette vidéo. Donc Ismaël Samuel a partagé donc une compilation très intéressante de prophéties sur l'antéchrist, le Dajjal en fait, et par rapport à des rêves que lui et d'autres ont fait, et puis ça suit aussi les prophéties musulmanes. Ça ne contredit pas ce qu'il raconte, ça ne contredit pas l'eschatologie musulmane, ni chrétienne d'ailleurs, hein, ni juive. Donc, je me suis dit, bon bah voilà, il m'a dit reste à président, viens voir cette vidéo, donc tant qu'à faire un partage, autant voilà, repartager ce rêve-là. Alors le rêve, voilà, c'est en janvier ou février 2020 que j'ai fait ce rêve-là. Et je rêvais que je voyais dans le ciel des signes. Il y avait des lumières, mais après, tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait des lumières dans le ciel, mais exactement les signes, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire quelle forme on voyait, qu'est-ce que faisaient ces lumières, qu'est-ce qui se passait exactement, je ne peux pas vous le dire en fait. Il y avait des grands signes dans le ciel, et ces signes-là, les gens du monde entier les voyaient en même temps. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Je suis allé voir, après avoir vu moi-même dans le ciel ces signes-là, je suis allé sur Facebook, Twitter, tout ça, pour regarder ce que les gens disaient. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde sur Terre, que les gens soient croyants ou incroyants, tout le monde disait Jésus-Christ arrive. C'est Jésus, Jésus revient. Et moi, dans mon cœur, je me disais non, c'est pas Jésus qui vient, c'est le faux Messie qui vient. Bon, de toute façon, les deux avaient raison, parce que si le faux Messie vient, donc Jésus vient juste après, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens croyaient qu'ils allaient avoir la manifestation du retour de Jésus-Christ tout de suite là. Que Jésus allait venir. Alors que, en fait, moi je chantais, non, c'est un faux Messie qui vient. Voilà. Alors, je ne sais pas si, en fait, je sentais que ces signes sont les signes du faux Messie. Si c'était, est-ce que c'était le faux Messie qui produisait ces signes-là pour que les gens croient en lui? Je ne peux pas vous le dire. Donc, ça, je peux pas vous dire ça exactement. Mais voilà. Donc, il y avait des grands signes dans le ciel. Tout le monde le voyait en même temps. Tout le monde. Et tout le monde disait Jésus arrive. Donc, dans la suite du rêve, je me suis vu. Ça, c'est la seconde partie du rêve. Je me vois dans un resto de luxe parisien. Et j'ai 1000 bahts thaïlandais avec moi, ce qui fait à peu près 25 €. Et voilà, avec 25 €, je pouvais manger dans un resto de luxe. Un resto qui coûte, normalement, je sais pas, le double, peut-être 200 €, 300 €, tu vois. Ça coûterait 10 fois plus, mais en fait, moi, j'arrivais à manger avec ça. Et après, je me vois à Bangkok,
Et genre dans mon rêve, c'est ma copine qui m'invite à manger avec les peu de moyens qu'elle a, elle m'invite à manger dans un gratte-ciel à Bangkok où on voit tout Bangkok, tu vois, et puis un petit dîner en amoureux, pareil quoi, enfin un resto de luxe pour pas grand chose, peut-être, je sais pas moi, 40 bahts, 100 bahts, je sais pas, pour pas grand chose en fait. Donc à mon avis, ça veut dire crise économique, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, après ça peut vouloir dire d'autres choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais ça veut dire que tu vas aller au paradis. Voilà, on verra. Hein. Bon. Et puis donc après troisième partie du rêve, la sacrame. Alors là c'est je suis ma femme et en fait on va se cacher dans la jungle thaïlandaise et je dois supprimer, donc me débarrasser de mon téléphone portable, de tout ce qui est puce, tous mes papiers, tout ça, pour aller me cacher dans la jungle. Voilà. Donc c'est à mon avis c'est des rêves sur les signes de la venue du Dajjal. Il y a des signes dans le ciel, il y a une grosse crise économique et les gens, et on est obligé de se cacher parce que sinon on ne peut plus pratiquer notre religion, tu vois. On ne peut plus regarder déjà ce qui se passe maintenant, plus d'un an et demi après. Regardez, si tu te fais pas, hein, si tu te transformes pas en cyborg, tu vois, et bien si tu changes pas ton ADN, on te prive de travail, on te prive de cela. Donc, et c'est intéressant que je repartage ce rêve maintenant, puisque le temps est imminent. Le temps, pour moi, je le sens d'aller me cacher dans la jungle, d'aller partir. C'est très imminent. Le temps de la crise économique, très très imminent. Et les signes dans le ciel, on ne les a pas encore vus, mais c'est très très imminent aussi. Alors à propos ensuite des signes dans le ciel, je voulais vous parler de ça puisque maintenant je voulais vous partager la vision catholique des choses. Même si voilà, je ne suis pas un catholique, hein, vous avez dû le comprendre, mais je suis pas mal de chaînes catholiques traditionnalistes et ils parlent d'un événement. J'ai une pizza là. Pizza poulet, hein. On évite de manger du porc quand même. Ah, je vais pas vous faire envie, mais bon. Faut manger pendant que c'est chaud. Tu vois? Là, je suis un dégueulasse, j'en ai partout. Ouais. Je parlais de quoi là? Je parlais de quoi? Et tu vois donc, du fait que le temps soit prêt, les signes dans le ciel, donc dans Matthieu chapitre 24, le Christ nous dit qu'il y aura des signes dans le ciel, des grands signes, et on va faire flipper les gens. Et il parle d'un truc qui s'appelle le signe du Fils de l'homme, qui va faire que tout le monde va se... Alors, c'est pas le retour du Christ encore, quand vous lisez bien, mais il parle du signe du Fils de l'homme, qui va faire que tous les gens vont se lamenter. Et ces catholiques-là, donc, ils parlent de ce qu'ils appellent l'avertissement, l'illumination des consciences.
Ils disent qu'il y aura un signe dans le ciel, pareil, que c'est le signe du Fils de l'homme. Alors comment ils racontent ça? Ils disent qu'en fait, il y a ces genres de comètes qui vont se rentrer dedans, ça va faire une genre de lumière, et puis voilà, les gens vont voir, peut-être que les gens vont voir une croix, ou les gens vont voir le Christ, et les blessures du Christ. Ils vont voir vraiment un truc, et pendant qu'ils vont voir ça, ils vont recevoir chacun va recevoir pendant un quart d'heure, c'est comme si le temps va s'arrêter, chacun va recevoir son jugement personnel, comme si tu passais en jugement devant Dieu, et tu vois si tu vas aller au paradis, au purgatoire ou en enfer. Tu vois quel est ton état intérieur. Tu vois, et t'en as qui vont être tellement choqués de se voir en enfer, ils vont mourir sur place. T'en as beaucoup qui vont se repentir et disent qu'après ça, il y aura 6 semaines de repentance. 6 semaines et demie de... Voilà, tu attends d'aller de te repentir, de te convertir, etc. Et après ces 6 semaines et demie, il faudra, ils disent, rentrer en refuge. Exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Il faut rentrer en refuge. Parce que c'est la sortie de l'Antéchrist à ce moment-là. Donc voilà. Et Antéchrist va tuer un tas de chrétiens. Un tas. De musulmans aussi. Et de juifs aussi. Voilà, tous les croyants. Les vrais croyants, voilà quoi. Ils vont y passer quoi. Malheureusement. Donc voilà les gens. Je vais partager avec vous cette expérience. Maintenant je vais vous raconter le rêve de ma femme. Alors ça c'est un truc. Un soir, c'était dans les années, je pense que c'était en 2018, 2017 ou 2018. Je priais et je dis Seigneur s'il te plaît, montre-moi en rêve la fin du monde. Et ce soir-là, j'ai rien rêvé, mais c'est ma femme qui a fait le rêve. Et elle a vu que il y avait un système de contrôle en Thaïlande en tout cas, et que j'étais obligé moi de me cacher, et que elle m'aidait, et puis d'autres personnes m'aidaient à me cacher, etc. Et on bougeait ici et là chez des personnes là qui nous aidaient. À un moment donné, on devait même voilà, il y avait des affrontements armés entre les flics et nous quoi. Et elles se voyaient tuer des flics. Et ouais mec, ça va être tendu, je te jure. Donc voilà. Ce qu'elle a vu. Et ce correspond aussi avec l'entrée en refuge. Donc voilà l'affaire. Les temps vont être assez durs pour tout le monde. Et toi qui crois que en coopérant avec ces satanistes là, en prenant tes bonnes piqûres comme un bon mouton, tu crois que tu vas avoir ta liberté? Tu crois que tu vas garder ton travail? Toi tu vas avoir tu vas garder ton argent, ton compte en banque? Tu crois que tu vas pouvoir voyager? Mais non, rien du tout mec. Tu n'auras rien de tout ça mec. Tu seras esclave comme les autres, tu seras dans la merde comme les autres, parce qu'il y a la grosse crise économique qui arrive, donc on va tout arracher. Tu n'auras plus rien qui va te rester, et en plus tu auras perdu ta santé. Tu seras comme une larve mec. Tu seras comme un boudin, comme un légume quoi. Comme un zombie. Et t'auras rien mec. T'auras rien. C'est parce que t'auras voulu te conformer à la connerie générale.
sans utiliser ton discernement, ton sens spirituel, ton cœur, pour voir que tout ce système-là, c'est un système de vampires. Mais bon, voilà, tu vas payer ta décision. Chacun prend sa décision. Mais de toute façon, tout le monde va souffrir. Tout le monde, mec. Personne ne va échapper. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu vois? Discuter avec quelqu'un qui, il y a quelques mois, ne croyait pas, tu vois, au vaccin et tout ça. Il n'en voulait pas, le gars. Maintenant, il l'a fait parce qu'il s'est dit que s'il le fait pas, il peut pas bosser, voyager, il sera coincé. Et puis, il fait le malin, il me dit, ah, tu verras, entre toi et moi, hein, tu me dis que d'ici 2 ans, je vais mourir. Tu vas voir, on va voir si toi, d'ici 2 ans, comment tu seras d'ici 2 ans, hein, si tu vas survivre ou pas, on verra d'ici 2 ans. Je dis d'accord, très bien, on verra d'ici 2 ans. Je prends le défi, pas de problème. Tu me défies, moi je demande que ça. Les gens ils savent pas qu'il y a des gens, ils sont prêts à mourir pour leurs convictions. Ils sont prêts à mourir de faim, mourir de froid, mourir martyrisé. Moi, si j'ai le choix entre le vax, la puce ou la guillotine, je choisis la guillotine. Vas-y, guillotine-moi. En plus, c'est quoi? C'est la guillotine des crapes. Alhamdoulilah, c'est vite fait. La guillotine, tu sais, c'est vite fait là. Il y a des étudiantes là qui viennent au café là. Moi, pas de problème. J'ai prêt à mourir pour mon créateur. Et pas de problème, tu crois que cette vie là c'est éternel, mec? Réalise un peu le truc. Le problème c'est que toi, si tu meurs en état de zombie là, avec ton ADN modifié, même si tu as gagné le pari, le jour où tu meurs, c'est les démons qui vont t'attraper, mec. Parce que c'est les démons que tu appelles comme ça avec le magnétisme là. Hein, ça c'est un truc qui attire les démons, ça. Parce que les gens, quand vous baignez un peu dans le spirituel, moi j'ai fait du yoga, je vous avais parlé du groupe Sahaja Yoga. On parle des vibrations là-dedans. On apprend à discerner les vibrations chez des personnes ou dans des endroits. Et on nous dit que quand dans tes mains, par exemple, tu mets ton attention sur une personne, si dans tes mains tu sens du magnétisme lourd, un truc comme ça, c'est des esprits. La personne peut être possédée, elle a des fantômes ou des démons qui s'accrochent à elle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est magnétique, c'est un truc que tu sens au niveau, c'est vraiment magnétique. Même sur toi, tu peux le sentir. Tu vois? Une fois, j'ai fait un travail, je me souviens, j'ai fait un travail Sahaja Yoga sur une personne. Donner des vibrations, etc. Tu sentais un truc lourd et la personne, elle a senti, mais comme un truc magnétique qui l'aspire vers le bas. Comme si elle allait perdre connaissance, parce que la personne avait un ou des djinns sur elle. C'est un truc de famille en fait. Parce que la personne, en fait, sa grand-mère était
sorcière, et puis elle a un petit peu hérité de... Tu vois, ça circule dans la famille un peu. Donc voilà ce que je veux dire. C'est qu'en fait, en fin de compte, c'est de la sorcellerie. Par cette... D'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est dit qu'au Babylone, séduit les nations par la pharmakae en grec, c'est-à-dire pharmacie, et c'est traduit par sorcellerie. Donc, c'est ça. Quand dans la Bible, vous voyez le mot sorcellerie, ça veut dire pharmacie. Les deux sont liés. Donc, en fait, les gens, vous devenez des aspirateurs de djinns. Quand vous faites votre... Vous êtes des aspirateurs de djinns. C'est chaud, hein. Bon, voilà les gens. Bah, je vous laisse, je vais finir ma pizza tranquille là, parce que là, ça a déjà refroidi, là, je vous raconte ma vie. Allez, à toutes.